l'enquête du jour, Ousmane Gueye, bonjour. Bonjour Barthélemy, bonjour à tous. De l'huile sur le feu, des braises et donc du danger dans vos journaux de ce matin suite à la sortie guerrière de Mame Mbaye Niang sur le parrainage. Dans Vox Populi, le chargé des jeunes de l'Alliance pour la République annonce qu'il n'y aura aucune reculade malgré les appels au gouvernement. Parlant des adversaires du régime, Mame Mbaye Niang assure qu'ils ne sont pas plus déterminés que son camp et que quand il faut décider, alors il faut le faire. La cloche qui évoque clairement une radicalisation de Mame Mbaye Niang le montre le visage ferme, l'index pointé vers le ciel pour mettre en garde l'opposition. L'État et le gouvernement prendront toutes leurs responsabilités, notre parti prendra les siennes et force restera à la loi, assure le responsable apériste à la page 4 de la cloche. Des propos qu'on retrouve aussi dans la livraison de l'enquête du jour. Mame Mbaye Niang aux côtés de Benoît Sambou qui s'en prend à Abdoulaye Wade, dont le projet serait de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection au Sénégal. Va-t-on vers le chaos, mot lâché par le ministre en charge du tourisme lors de sa conférence de presse? Une chose est en tout cas sûre, la tâche ne va pas être facile pour la mouvance présidentielle. Reportez-vous à la une de Sud Quotidien, présidentielle 2019, jonction des forces politiques et sociales contre le parrainage, avis de tempête sur le maquis. Oui, pour nos confrères, cette croisade entamée par l'opposition, relayée par moult mouvements citoyens contre le parrainage et les dérives du processus électoral pourrait être fortement rédhibitoire au régime de Macky Sall. Mais le principal intéressé n'est pas du tout intimidé. Le drame de l'opposition est que lorsqu'ils étaient au pouvoir, ces tenants ne me connaissaient pas assez. Aujourd'hui, ils ne me connaissent pas toujours, explique le chef de l'État dans Libération. Le chef de l'État qui se plaît d'ailleurs à rappeler qu'il est géologue de formation avant de conclure « Je préfère observer puis agir plutôt que bavarder ». Et c'est dans ce contexte visiblement tendu que le médiateur de la République prend la parole. Oui, Alioune Badara Cissé appelle au dialogue et c'est dans les colonnes de l'Observateur. Asseyons-nous et parlons-nous droit dans les yeux, plaide ABC, pour qui les acteurs politiques ne sont pas obligés de tomber d'accord, mais ils doivent dialoguer. Une sortie du médiateur à lire à la page 3 du quotidien généraliste du groupe Futur Média. Et c'est bonne nouvelle pour le pouvoir comme pour rassurer l'opinion à quelques mois de la présidentielle. Plus de 133 milliards économisés à la une du journal Le Soleil. Une série de baisses liées au ratio dépenses courantes par rapport au PIB, à la facture téléphonique des ministres et autres DG, ou encore l'abandon de location de bâtiments à usage de logement qui entraîne, lui, l'abandon, une économie de 7 milliards de nos francs. Tout à fait autre chose à présent, des agresseurs du juge Malick Lamotte qui seront fixés sur leur sort le 13 juin. L'affaire a été renvoyée à cette date selon les échos qui se font l'écho de la deuxième session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès. Le journal revient sur les faits qui se sont déroulés entre 2005 et 2007 quand plusieurs personnes dont le juge Malick Lamotte ont été victimes de braquage à leur domicile à Mbour et Thiès par un groupe d'individus armés d'un pistolet et d'une machette. Revoilà le permis à point. Inutile de convaincre le président de la SCOSEN de ses vertus. Il n'en a pas selon Mamad Ndao. Du moins à l'en croire, le permis à point ne peut pas garantir la sécurité routière au Sénégal pour le consumériste en chef de la SCOSEN interrogé par Source A. Le permis à point n'existe pas aux États-Unis et dans beaucoup de pays européens et pourtant le code de la route y est respecté, précise Mamad Ndao dans l'interview accordée au quotidien. Vous voulez être édifié sur le montant des primes allouées au Lions pour le prochain mondial de football? Lisez le record de ce matin, mondial 2018, prime de participation. Les Lions empocheront 1 milliard 100 millions CFA, titre le journal. C'est une grosse enveloppe en tout cas. Ousmane Gueye, merci. Qui vous fait rêver. Oui, c'est permis de rêver aussi des fois. 7h32, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Voici donc les principales informations à retenir. Une date le 19 avril, une loi sur le parrainage, une polémique entre acteurs politiques. La sortie de Mame Mbaye Niang hier mal vue.